Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri Delesquin, assisté de Joël. Cette émission est diffusée en direct lundi 13 août 2012 de 18h à 21h et sera rediffusée mardi 14 août dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Jean-Édouard. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Joël, merci Jean-Édouard. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, je ne sais pas si c'est la proximité du 15 août qui nous a inspiré de revenir sur le sujet des origines historiques de la crise de l'Église, mais toujours est-il que vous allez réentendre notre ami l'abbé Guillaume de Tanoirne sur un sujet différent. Et surtout, nous allons quand je dis que nous allons réentendre l'abbé Guillaume de Tanoirne, c'est parce qu'il est déjà intervenu à plusieurs reprises dans notre série d'épisodes sur les origines historiques de la crise de l'Église, qui sont partis, je le rappelle, de la lecture approfondie que nous avons faite du livre de Philippe Prévost, L'Église et le ralliement, histoire d'une crise, 1892-2000, aux éditions du Centre d'études contemporaines. Et donc, j'ai autour de moi, pour continuer à analyser les origines historiques de la crise de l'Église, Philippe Prévost lui-même et l'abbé Guillaume de Tanoirne. Bonsoir. Alors, pour ceux qui auraient raté le libre journal de Philippe Maxence d'aujourd'hui, qui était dirigé exceptionnellement par l'abbé Guillaume de Tanoirne, je vous signale donc que vous aurez le droit à l'abbé Guillaume de Tanoirne à 3 reprises cette semaine, si j'ai bien compris. Je sais plus, je compte plus. Non, parce que, pour tout vous dire, il y a aussi mercredi, donc mon émission Voix au chapitre. Voilà, le matin. Donc et vous êtes encore invité. Où on parlera de la Vierge Marie. C'est normal, pour l'Assomption. Comme je suis le suppléant de Catherine Rouvier, qui n'est pas là, il y aura aussi jeudi. Donc alors là, écoutez, c'est Radio Tanoirne avec vous, quoi. C'est Radio Tanoirne. Mais il faut dire, alors, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons une excuse, c'est que dans la semaine du 15 août, et surtout quand il y a un pont ou un viaduc entre le dimanche 12 août et le mercredi 15 août, eh bien, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à Paris. Or, notre studio est à Paris. Et il est à Paris, 61 boulevard Murat, comme certains le savent déjà, j'imagine. Et donc, eh bien, ceux qui sont là, ceux qui répondent présents, ont le monopole de la parole, en quelque sorte. Je ne prétends à aucun monopole. Alors, soyons sérieux. Revenons à notre sujet. Nous avons, sur les origines historiques de la crise de l'Église, suivi un plan chronologique. Et nous en sommes à la 7e ou 8e... nous en sommes au 6e ou au 7e épisode. Et nous avons parlé de Pie XII la dernière fois. Cette fois-ci, nous allons parler de Vatican II, mais aussi, si vous le permettez, j'associerai la réforme liturgique décidée par Paul VI en 1969, donc 4 ans après Vatican II, sachant que les deux sont organiquement distincts, bien que psychologiquement et religieusement fort voisins. Ça me paraît très bien posé. Voilà. Alors, quelques précisions pour commencer. Pour expliquer peut-être le malaise d'un chrétien et en même temps les incertitudes d'un penseur, si je puis dire. D'abord, Vatican II, il y a comme on pourrait dire une entente entre des oppositions, puisque les adversaires comme les partisans de Vatican II disent le concile. Ce qui m'a toujours choqué, car c'est le 21e concile œcuménique. D'ailleurs, si on y réfléchit un peu, Vatican II, ça veut dire deuxième concile du Vatican, ça veut bien dire qu'il y a eu un premier concile du Vatican. Ça, écoutez, comme dire à l'autre, c'est une évidence. Et donc, ça n'est pas le premier concile œcuménique. J'ajoute qu'il y a d'autres conciles qui n'étaient pas œcuméniques, mais qui ont pu être fort importants dans l'histoire de l'Église. Je relisais tout à l'heure, avant de venir à cette émission, La foi catholique de Gervais du Miège. C'est ça, Gervais du Miège. Gervais du Miège. Et il cite notamment un concile particulier de Rome, qui en 1000 et quelques a bien précisé la doctrine de la présence réelle. Et ce n'était pas un concile œcuménique.
Il y a aussi un grand concile que j'aime beaucoup, au 7e siècle, le concile de Tolède, où l'on a affirmé le filioque, qui ensuite est devenu, avec le concile de Florence beaucoup plus tard, lui qui était un concile écuménique, qui est devenu un dogme. La différence entre un concile écuménique et les conciles auxquels vous faites allusion, c'est que ces conciles, étant donné d'ailleurs la difficulté des moyens de communication à l'époque, ces conciles étaient en général des conciles locaux. Mais parfois, ils ont été très importants. On sait que Constantin, l'empereur Constantin, a convoqué le concile de Nicée en 324. Le premier. On sait premier moins. concile écuménique. Oui, le premier concile écuménique, mais on veut dire sait universel. qu'il y a eu un concile avant, le concile d'Arles, que le même empereur Constantin a présidé, alors qu'il n'était d'ailleurs pas baptisé, et qui donc s'est déroulé en 312 pour condamner le donatisme, cet intégrisme de l'époque, et qui interdisait que les chrétiens lapsis, c'est-à-dire ceux qui avaient flanché alors qu'ils étaient arrêtés et qu'ils étaient obligés de sacrifier aux idoles. Donc ces chrétiens donatistes ne souhaitaient pas que les lapsis soient réintégrés à l'Église si ils avaient demandé pardon de leur faiblesse. Donc voilà, c'était tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas réduire l'histoire de l'Église, ni même l'histoire des conciles, au 21e concile écuménique, et que pour tout observateur objectif, fût-il le plus partisan fanatique du Concile Vatican II, eh bien, il y a eu des conciles certainement au moins aussi importants, notamment le premier, celui de Nicée, et puis celui de Chalcédoine n'est sans doute pas moins important, et beaucoup d'autres. Le concile de Trente, bien sûr, le premier concile de Vatican. Donc, il est absurde de dire le concile. Mais en même temps, c'est absurde, mais c'est significatif. Parce que ça veut dire que pour ceux qui sont les partisans du Concile Vatican II, c'est le concile par excellence, on peut presque oublier les autres, c'est donc comme si le concile fondateur. Une nouvelle religion apparaissait. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les adversaires traditionnalistes, disciples ou non de Monseigneur Lefebvre, qui disent aussi le concile, c'est effectivement aussi une rupture totale avec le passé, comme s'il n'y avait rien de... Et justement, contre cette analyse sommaire, eh bien, nous nous inscrivons en faux, en tout cas, Philippe Prévost s'inscrit en faux, et c'est tout le point de départ de son interrogation historique dans l'Église et le ralliement. Dans cet ouvrage majeur, il dit très bien que pour les uns, Vatican II était le commencement de tout, et pour les autres, le début de la catastrophe. Or, quand on y réfléchit un peu, les deux points de vue, bien que totalement opposés, se rejoignaient. Ils avaient l'avantage d'apporter aux uns comme aux autres une grande satisfaction, au moins une satisfaction intellectuelle. Malheureusement, les choses ne sont pas si simples que l'on croit. Et donc, en fait, la thèse développée dans ce livre par Philippe Prévost, thèse développée avec une argumentation historique et théologique et philosophique, mais surtout historique, très, très profonde, très forte, c'est que les événements particuliers du Concile Vatican II ont été préparés par le ralliement de 1892, c'est-à-dire l'encyclique au milieu des sollicitudes du pape Léon XIII qui a ordonné aux catholiques de se rallier à la République maçonnique de l'époque, et la République maçonnique et anticléricale de l'époque, et ce qu'il appelle le deuxième et le troisième ralliement. Le deuxième ralliement, je crois que c'est la condamnation de l'Action française. La condamnation de l'Action française. Et le troisième ralliement... Il y a eu d'autres ralliements, moins importants. Deuxième ralliement, c'est la condamnation de la F qui est dans la 1926. D'ailleurs, la suite de l'encyclique au milieu des sollicitudes, mais qui la dépasse de beaucoup parce qu'elle a la condamnation de la F a une amplitude, a une importance considérable. En France. Car c'est en France, mais c'est aussi c'est de France que partent les premiers éléments de subversion de l'Église. En Allemagne aussi, bien sûr, mais regardez par exemple, le Concile Vatican II s'ouvre par une véritable prise de pouvoir. La Révolution française, à mon avis, se fait lorsqu'on décide de voter, on pose la question, on vote par ordre ou on vote par tête. Eh bien là, c'est pareil. Au tout début du concile, le concile est bien préparé, le concile va bien démarrer, mais le cardinal Frings et le cardinal Liénard, qui a été nommé, il ne faut pas l'oublier, par Pie XI, le cardinal Liénard, vont démarrer, vont faire fausser le concile. Ils envoient promener toutes les listes, ils demandent à... Tous les travaux préparatoires. Tous les travaux préparatoires. Tous les documents préparés par les congrégations romaines pour le concile ont été périmés d'un coup.
Oui, mais, et les évêques ont dit... Oui, mais attendez, mettez un peu d'ordre, Philippe Prévost, dans ce que vous dites, parce que là, vous êtes un peu en contradiction avec vous-même. Car vous avez l'air de dire, finalement, si on entend la seconde partie de vos propos, que s'il n'y avait pas eu ce complot, cette organisation d'assemblée générale, comme le font les gauchistes dans toutes les assemblées générales, c'est bien connu, eh bien, peut-être que les choses se seraient bien passées. Or, ça va en contradiction avec votre thèse principale, qui est que Vatican II est la conséquence logique du ralliement. Ce n'est pas un accident de l'histoire. Là, vous retombez dans l'erreur que vous dénoncez. Ou bien Vatican II est un accident de l'histoire, c'est ou bien tout aurait dû bien se passer, mais il y a eu des méchants révolutionnaires qui ont réussi à s'emparer de Vatican II pour le retourner, ou bien ce n'est pas un accident de l'histoire, et c'est la conséquence de tous ces ralliements que vous dénoncez. Il faudrait savoir. Non. Mettez-vous d'accord avec vous-même. Ah oui, mais c'est effectivement la conséquence de tous ces ralliements, parce que il faut bien voir que la majorité des pères du Concile vont être des partisans du changement. C'est ça le problème, c'est que tout a été préparé par avance. Les esprits ont été préparés, sont déjà, sinon on ne comprendrait pas. Pourquoi est-ce que subitement le Concile déraille ? C'est le Concile déraille avec l'accord de la majorité des pères. On peut prendre comme analogie la Révolution française. Oui. Et à l'époque du Concile, un certain nombre des plus fervents partisans du Concile avaient pris comme analogie la Révolution française. Je pense au cardinal Suénins, qui très clairement avait pris la Révolution française comme analogie. Et je pense aussi au père Congar, qui lui avait pris la Révolution d'octobre c'est encore mieux. Comme analogie. Vatican II, c'est la Révolution d'octobre dans l'Église. Le père Congar avait des formules un petit peu à l'emporte-pièce parfois. Et si on prend cette analogie de la Révolution, on peut très bien concevoir que la Révolution française ne commence pas en 1789, mais bien avant, dans un lent processus de dégradation mentale que l'abbé Baruel, par exemple, a assez bien manifesté. Moi, je ne suis pas un complotiste du tout, mais je critique les gens qui n'ont pas lu ce qu'ils critiquent. Et l'abbé Baruel, si vous lisez les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, le premier volume, c'est une explication de texte philosophique. C'est une critique des philosophes du XVIIIe siècle qui sont pointés du doigt par ce jésuite en disant, qui dit, c'est eux qui ont fourni la boîte à idées et la boîte à outils la matrice intellectuelle de la Révolution française. Voilà, je crois qu'à ce stade, je crois que nous sommes arrivés à un accord. Non, mais je voulais insister sur ce point. C'est très important. Au fond, c'est l'idée classique que pour qu'il y ait un incendie, il faut que la terre soit sèche, qu'elle puisse brûler, mais il faut que quelqu'un mette le feu. Exactement. Eh bien, la révolution, c'est un peu ça. Il faut qu'il y ait un terrain, c'est ce que disent d'ailleurs les révolutionnaires professionnels, il faut que le terrain soit révolutionnaire, que la situation soit révolutionnaire, mais il faut aussi qu'il y ait des révolutionnaires professionnels qui agissent. Et alors, pour la Révolution française ou pour la Révolution bolchevique, bien sûr, le terrain a été amplement préparé, et ce que montre bien le livre de Philippe Prévost, L'Église et le ralliement, dont la lecture, je le répète, est indispensable, eh bien, c'est que la révolution fomentée effectivement par des gens comme le cardinal Liénard, me semble-t-il. C'est ça. Pardon ? Liénard, oui. Liénard, et quelques autres, et quelques autres, cette révolution dans l'Église a été fomentée par quelques personnes, n'a pu avoir lieu que parce que les esprits étaient préparés, étaient déjà quasiment résignés. Et cela ne s'explique que par la série des ralliements, le principal ralliement, celui de 1892, qui ont en fait amené l'intelligence catholique à se soumettre à des idées qui lui étaient contraires, enfin si on suit en tout cas l'analyse de Philippe Prévost, à laquelle j'adhère pour ma part. Alors donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que on ne peut pas réduire les choses à un simple complot qui aurait eu lieu dans un ciel pur, et que ceux qui pensent, ce qu'apporte, parmi les choses qu'apporte le livre de Philippe Prévost, en dehors d'une investigation historique profonde, il y a la conclusion, je crois, irréfutable, que la thèse des traditionalistes, la thèse classique des traditionalistes, consistant à dire tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'au Concile Vatican II qui s'est fini en 1965, est fausse, de leur propre point de vue, elle devrait considérer qu'elle est fausse, et on les voit d'ailleurs, ces auteurs, parfois des auteurs de très grande qualité, expliquer le ralliement qu'ils n'approuvent pas en soi, ou bien
la condamnation de l'Action française, comme des accidents. Alors ils essayent d'entortiller les choses pour dire oui, c'était un accident, un malentendu, comme si ça n'avait pas l'importance que ça a. Pour eux, tous les papes jusqu'en 62 ont été impeccables. Et après 62, les papes ne comptent alors plus. Cette thèse ne tient pas, et donc je crois, alors là j'élargis un peu le sujet, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Je crois que, en fait, le traditionnalisme actuel est un néo-traditionnalisme fondé sur des piliers qui ont été définis par Léon XIII après le Concile Vatican I et qui sont bien exprimés dans le livre de Philippe Prévost. D'abord, le ralliement lui-même, qui est différent de la conciliation avec les divers régimes politiques qui se sont succédés auparavant. C'est autre chose. L'action catholique, qui est de pair avec le ralliement, c'est-à-dire l'idée théocratique que dans l'action politique ou sociale, le terme social a d'ailleurs été inventé à l'époque, les catholiques doivent se subordonner au clerc, aux prêtres, à l'Église. Il y a un troisième pilier qui est, et là je sais que c'est très controversé, mais je suis obligé de le dire parce que je crois très profondément que c'est la vérité, qui est la doctrine sociale de l'Église. Encore une fois, je ne discute pas de son contenu. Il est très possible, et je suis même prêt à dire que dans certaines encycliques sociales, et en tout cas Rerum Novarum, il y a d'excellentes choses. Mais le principe selon lequel ce serait au pape de nous dire ce qu'il faut faire en politique, c'est-à-dire en matière sociale, c'est-à-dire en matière de politique et d'économie, en fait, ça, c'est tout à fait contestable, et pour ma part, je le conteste. Et en fait, cette doctrine sociale de l'Église, qui n'existait pas avant Léon XIII, qui était conçu par Léon XIII. Ils n'avaient pas perdu leurs états. Ils n'avaient pas perdu les états pontificaux. Cette doctrine sociale de l'Église reflète très bien, avec l'action catholique et le ralliement, la tentation théocratique de l'Église dans ce néo-traditionnalisme qui se traduit après, qui s'explique, dont l'avènement s'explique après Vatican I, au XIXe siècle, par l'arrivée au pouvoir totale du parti ultramontain qui, justement, avait cette vision-là depuis longtemps. Mais jusqu'alors, l'Église était pluraliste, dans le bon sens du terme. Il y avait des gallicans, des ultramontains, etc. Et tout le monde n'était pas de cet avis, qui a toujours été soutenu, mais qui n'était pas le seul son de cloche, si je puis dire, dans l'Église. Alors, revenons-en à Vatican II. Consacrons quand même quelques minutes à expliquer les événements, comme vous le faites dans votre livre « L'Église et le ralliement », Philippe Prévost. Oui. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, écoutez, le concile est convoqué par Jean XXIII pour un aggiornamento de l'Église, c'est-à-dire un petit peu un dépoussiérage, quelque chose de... Bon. Et en fait, il se transforme tout de suite, à mon avis, en mon sens, en révolution. C'est plus un dépoussiérage, c'est un véritable changement de perspective. Un changement de perspective qui est dû précisément à tout cet état d'esprit nouveau qui est né depuis bientôt, presque trois quarts de siècle. Et il n'y a pas que le ralliement, il y a aussi le modernisme, il y a aussi les doctrines de l'œcuménisme. Il y a toutes ces doctrines nouvelles qui naissent au tournant du 19e et du 20e siècle, qui agitent l'Église. Certains théologiens vont être crossés, en particulier par Pie X, mais vous savez que les réprouvés de Pie X vont trouver très vite des ailes. Nous sommes à Vatican II, alors ne revenez pas à Pie X. Oui. Vatican II, Pie X, c'est 1900, au début du XXe siècle. Ils ont été crossés, mais après, ils vont reprendre de l'importance à partir de Benoît XV, de Pie XI et autres, et Pie XII ne va certainement pas avoir l'énergie, la volonté de... Non mais décrivez les événements de Vatican II. Vatican II est ouvert, que se passe-t-il ? Alors, Vatican II est ouvert, et tout de suite, les schémas ont été préparés, et très correctement préparés par la Curie, car c'est la Curie qui en fait a tout préparé, c'est la Curie qui a le pouvoir. Et c'est une lutte de pouvoir qui va se passer. Dès le départ, c'est parce que les Frings et Liénard vont s'emparer du micro, vont exiger que... L'axe franco-allemand, si on peut parler cum grano salis. Oui, que les commissions qui ont été choisies, dont les commissaires ont été choisis par la Curie, les commissions, ils lui ont demandé 3 jours pour que les différentes commissions épiscopales puissent revoir les personnes qui ont été choisies dans ces commissions. Et ça va être accordé par le président du concile, et donc ça va leur être accordé, et pendant 3 jours,
ils vont proposer une liste, ils vont préparer et proposer une liste dite internationale. En réalité, cette liste internationale est une liste de commissaires, une liste de gens, d'évêques et de clercs qui vont être soigneusement choisis parmi les libéraux, bien évidemment. Ils vont être responsables des commissions qui vont elles-mêmes proposer des textes à partir desquels le concile sera... c'est-à-dire tous les schémas anciens ayant été mis à la poubelle, il va falloir préparer d'autres schémas. Philippe Prévost, le nom du cardinal Ottaviani qui a subi une défaite en race campagne dans cette histoire, qui lui représentait la tradition. Absolument, oui, ça va être véritablement une honte. La façon dont il a été traité, ça a été une honte. On peut dire que le cardinal Ottaviani était quand même l'un des principaux responsables de la rédaction des schémas, responsable, pas auteur, de la rédaction des schémas de la première mouture. Bien sûr, qui ne verra jamais le jour. C'est le chef de la congrégation du Saint-Office. Par conséquent, le cardinal Ottaviani, c'est lui qui a préparé l'essentiel. Et le cardinal Ottaviani, sur les sources de la révélation, va être non seulement désavoué, mais le président de séance, qui est le cardinal Alfrin, qui est le primat de Hollande, va lui couper le micro brusquement. Alors que le cardinal Ottaviani n'a pas pu voir qu'il dépassait ses 10 minutes, tout simplement parce qu'il était aveugle. On coupe le micro à un aveugle. C'est véritablement scandaleux. Mais quand on coupe le micro... C'est un détail significatif. Vous avez une majorité de pères qui se mettent à rigoler et à applaudir. C'est très révélateur. Non, je vais vous dire, là, c'est la psychologie des foules de Gustave Le Bon. À certains moments, lorsque un groupe se transforme en foule, les réactions perdent toute rationalité et deviennent toute décence même. Oui. Alors. Non, mais c'est très, très révélateur. Bon, alors donc ça a été, si je vous comprends bien, la curée contre la curie, et finalement... Voilà, si on lit le journal du concile du père Congar, par exemple, on a vraiment cette impression qu'il y a d'un côté la curie, qui sont les obscurantistes, les cons, les médiévaux, etc. Soyons polis. Non, mais le père Congar ne l'était pas. C'est d'ailleurs très célèbre. Il utilisait un langage rarement châtié. Et de l'autre côté, il y a ces gens intelligents qui sont les évêques, conseillés par les conseilleurs qui sont les experts théologiens. Parce qu'au fond, il y avait Ratzinger à l'époque, le cardinal. Oui, qui était un jeune prêtre, qui a servi d'expert théologien au cardinal Frings, archevêque de Cologne. Donc c'était pas rien. Dans le journal du père Congar, on a ces mots. Quand il y a un problème, il faut donner ça à Ratzinger parce qu'il est efficace. C'est le journal de l'époque. Donc il n'imaginait pas que ce Ratzinger efficace deviendrait pape, évidemment. Alors, voilà, donc il y a une prise de pouvoir par un groupe d'évêques progressistes, disons. Ouais. Finalement, le résultat du concile est ce qu'il est. Alors, quel est le résultat du concile ? C'est ce que je voudrais maintenant, peut-être que d'abord l'abbé Guillaume de Talleyrand dise aux auditeurs de Radio Courtoisie, parce que, après tout, et notre discussion qui a lieu le 13 août 2012 a lieu dans une époque où nous suivons avec intérêt, sans avoir beaucoup de détails, les débats doctrinaux entre la Fraternité Saint-Pédis, fondée par Monseigneur Marcel Lefebvre, et le Vatican. Et donc, on se demande quelles sont les divergences doctrinales qui existent. Ça paraît tout bête, on a l'impression qu'elles sont immenses, mais ce n'est pas si évident que ça, parce que, premièrement, les lefébristes, et vous-même qui le fûtes, abbé Guillaume de Talleyrand, vous n'avez jamais contesté que le pape... Moi, je n'ai jamais été lefévriste en général, j'ai toujours été... D'accord. C'est grâce à Monseigneur Lefebvre que je suis prêtre, voilà. oui. Bon, en tout cas... je le reconnais très volontiers. Les traditionalistes, les excellents traditionalistes, que j'admire énormément représentés, notamment par la Fraternité Saint-Pédis, n'ont jamais contesté... Ils ne sont pas cédévacantistes, ils n'ont jamais contesté que les papes successifs étaient bien le pape Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II et Benoît XVI sont des vrais papes, des papes légitimes et incontestablement chefs de l'Église. Bien, successeurs de Saint-Pierre. Ça, personne de sérieux dans l'Église catholique ne le conteste. Bien. Deuxièmement, j'imagine que personne non plus de sérieux ne conteste que le Concile Vatican II était bien le 21e Concile œcuménique. Il a été régulièrement convoqué par un pape qui était le pape légitime. Il s'est déroulé comme il s'est déroulé. Mais c'est un concile légitime. C'est un concile valide et légitime. Bon.
Donc, après tout, est-ce que tout ce qui est dit dans un concile a de l'importance? Ça a sûrement de l'importance, bien sûr, mais est-ce que ça a une importance décisive et définitive? Je suis pas sûr. Tenez, je lisais récemment qu'au 4e concile du Latran, c'était en 1200 et quelques... 1215, eh bien, l'une des décisions, l'un des décrets du 4e concile du Latran a été d'ordonner que les Juifs portassent un signe distinctif. Vous savez que... Et d'ailleurs, le pape a entériné donc cela. Le roi Saint-Louis, le roi Louis IX, Saint, a donc ordonné, en application du 4e concile du Latran, aux Juifs de France, donc c'était au XIIIe siècle, de porter un signe distinctif qui n'était pas une étoile jaune, qui était une rouelle. Bon. Ça, c'est un fait historique Oui, incontestable. Bon. Et en quoi on voit bien que le concile n'est pas systématiquement infaillible. Alors, on peut dire évidemment autre temps, autre mœurs, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de clercs aujourd'hui trouveraient que cette décision était juste. Je ne sais pas. Enfin, non, mais absolument. Mais je ne sais pas. Il y a dans l'histoire de l'Église des décisions de concile qui ont été difficiles et qui ont produit des divisions. Je pense au concile de Bâle, moi. Le concile de Bâle, un peu avant le concile de Constance, est un concile réuni en plein grand schisme, qui a dû faire un pape de plus, d'ailleurs, je crois. C'était un des grands succès du concile de Bâle, mais surtout qui a défendu... Il n'y a pas de concile de Bâle. Si. Pas du concile de Constance. Non, le concile de Bâle, qui a défendu dans ma série des 21 conciles, je ne vois pas Bâle. Ah, si. Qui a défendu la thèse conciliariste, sur laquelle, et des gens comme Bossuet et comme Fénelon, qui sont quand même pas des imbéciles et qui sont foncièrement des catholiques, se sont appuyés très longtemps sur les décisions du concile de Bâle pour revendiquer comme étant de doctrine catholique le conciliarisme, c'est-à-dire l'idée que le concile est intrinsèquement supérieur au pape et que son autorité existe indépendamment de la sienne. Mais je donne cet exemple. Il peut y en avoir beaucoup d'autres. Donc, si vous voulez... le concile de Bâle était-il un concile écuménique et quand a-t-il eu lieu? Absolument. Il doit avoir un autre nom parce que j'ai en tête la liste des conciles et je ne connais pas le concile de Bâle. Moi, j'ai en tête 1412, mais je suis sûr que des auditeurs vont nous préciser ça. Il a dû aller ailleurs après Bâle, à mon avis, parce que... Oui, ce que vous êtes en train d'aborder, c'est le problème de l'autorité du concile. Quelle est l'autorité exacte d'un concile? On veut nous faire croire aujourd'hui que toutes les décisions du Concile Vatican II sont infaillibles et qu'on doit s'y soumettre absolument. Alors attendez, à ce stade, je me tourne à nouveau vers l'abbé Guillaume de Tanoire, parce que pour les auditeurs de Radio Courtoisie, on a dit et répété que le Concile de Vatican II, le 21e Concile écuménique, était simplement pastoral, qu'il a pris des orientations bonnes ou mauvaises en matière d'enseignement de la religion, de la foi, du culte, mais qui n'était pas dogmatique, qu'il n'a énoncé aucun dogme. Bien. Alors, on a envie de dire ensuite, alors pourquoi arriver au bord du schisme? Ce n'est pas un schisme, bien sûr. La seule décision vraiment doctrinale qu'ait prise le Concile Vatican II, c'est la reconnaissance de la sacralité de l'épiscopat. Et de cette décision doctrinale, Monseigneur Lefebvre s'est servi en 1988 pour sacrer 4 évêques. Parce que le fait que l'épiscopat soit un sacrement permettait de soustraire absolument au doute la validité des sacres épiscopaux faits par lui. Alors je découvre au passage, monsieur l'abbé Guillaume de Tanoirne, que donc il n'y a pas 7 sacrements comme je l'avais appris, il y en a 8 alors. En fait, si vous voulez, il y a... Non, je réponds. Je réponds. Il y a le sacerdoce dans sa plénitude sacramentelle qui est l'épiscopat. Oui. Donc c'est une variante une variante suprême. Dans le sacerdoce des degrés, voilà, qui sont le diaconat et qui sont le presbytérat. Voilà. Le presbytérat quand on devient prêtre. Et le diaconat est-il déjà un sacrement? Le diaconat est un ordre, oui. Un sacrement. Un ordre majeur et qui donne une communication particulière au corps mystique. Donc l'épiscopat, c'est un degré sacramentel dans le sacrement de l'ordre. Voilà, c'est la plénitude du sacrement de l'ordre. Bien. Oui, mais avant le Concile Vatican II, on le reconnaissait, ça. Non, certains théoriciens avant le Concile Vatican II, et en particulier les théologiens d'Action française comme le cardinal Billot, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui s'est parfois un peu trompé, considéraient que le constitutif formel de l'épiscopat, c'était la mission. Donc si l'évêque ne recevait pas mission du pape,
eh bien, il n'était pas validement évêque. Alors évidemment, ça posait un certain nombre de problèmes, vous comprenez ? Abbé Guillaume de Tanoir, ce point est très intéressant. Donc, s'il n'est pas contesté, vous dites que le seul point où il y a eu, disons, autorité magistérielle du Concile Vatican II est un point qui, justement, n'est certainement pas contesté par la Fraternité Saint-Pédis, puisque, justement... il est, moi je me souviens très bien en 1988, je me suis dit, contre le cher père de Blinière d'ailleurs, qui à l'époque tenait des thèses inverses, je me suis dit, l'épiscopat étant un sacrement, jamais Rome ne remettra en cause la validité des sacres. C'est impossible. Un point important, c'est que Monseigneur Marcel Lefebvre, donc le fondateur de la Fraternité Saint-Pédis, a signé tous les documents du Concile, mais attention, il ne faut pas se tromper dans l'interprétation. Je sais bien. Je crois qu'il y en a 4 qui l'a pas signé. Je ne sais pas. En tout cas, moi je ne sais pas. Mais en tant que conseiller, j'ai pas tenu la chandelle. En tant que conseiller municipal, je passe mon temps à signer des procès-verbaux de conseil municipal. Et bien entendu, quand on signe un procès-verbal, on dit simplement, on reconnaît que le procès-verbal rend compte justement, exactement ou précisément, objectivement, de ce qui a été dit. Ça ne veut pas dire évidemment que j'approuve tout ce qui a été dit par des gens que je combats. Politiquement. Donc, signer un document, ça ne veut pas forcément dire, à mon avis, qu'on est d'accord avec le contenu du document. Ça veut dire simplement qu'on reconnaît que ce document a été adopté dans les formes régulières. Tout à fait. Ouais. Mais il faut aller plus loin et souligner que dans les textes du Concile Vatican II, il y a un certain nombre d'orientations qu'on peut discuter. Je pense par exemple à Gaudium et Spes, qui est vraiment un produit des 30 Glorieuses ou de l'esprit des 30 Glorieuses, c'est-à-dire de cette espèce d'optimisme extraordinaire de l'homme qui a plus changé en quelques années parce que tout le monde a sa voiture, tout le monde a sa machine à laver, tout le monde a les facilités du confort moderne qui étaient impensables seulement 20 ou 30 ans auparavant. Et à l'homme, rien ne semble résister. Vous m'étonnez, monsieur l'abbé, je croyais que l'Église s'occupait du salut des âmes. En quoi la machine à laver, que certainement Joël comme moi vous trouvez extrêmement utile, contribue-t-elle au salut des âmes ? Alors, la machine à laver est-elle un instrument pour le salut des âmes ? Il y a effectivement... Joël, qu'en pensez-vous ? Non, là vous chipotez, je dirais, parce que je trouve très intéressant tout ce que dit Mais en tout cas, si vous voulez, il y a cet esprit progressiste, je crois que c'est le terme qu'il faut utiliser. Je vais prendre un autre exemple, Emmanuel Mounier. Fait un livre en 1949 qui s'appelle « La petite peur du XXe siècle ». Vous savez ce que c'est, la petite peur du XXe siècle ? Vous connaissez la grand-peur Oui, c'est évidemment la grande peur de 1789 qui est démarquée ici. La petite peur du XXe siècle, c'est Auschwitz, Hiroshima, etc. C'est-à-dire qu'il y a un tel optimisme chez ces gens qu'ils considèrent que finalement, les grands accidents du siècle, les horreurs du XXe siècle, qui est un siècle horrible, c'est rien. Le progrès aura toujours raison. Le progrès est plus fort que tout. Et on est dans cet état d'esprit à Vatican II. Le progrès est plus fort que tout. Mais ça c'est le progrès c'est très révolutionnaire, en religion aussi. Non, parce que si on a des machines à laver, il faut aussi qu'en religion, eh bien, on puisse laver plus blanc d'une manière ou d'une autre. Monsieur l'abbé Guillaume de Tanoir, je trouve que cet état d'esprit que vous citez, enfin cette analyse de Mounier, est très révolutionnaire en elle-même, parce qu'il considérait qu'on peut écraser des générations pour le succès futur du communisme, en oubliant les malheurs de ceux qui subissent l'oppression communiste pendant quelque temps, sous prétexte qu'il y aura demain le paradis sur Terre, c'est une idéologie révolutionnaire. Le progressisme est une idéologie révolutionnaire. Mais la machine à laver, aussi méritoire soit-elle, aussi utile soit-elle, ne retire rien aux souffrances des enfants d'Hiroshima. Des femmes d'Hiroshima qui ont été irradiées, qui ont été brûlées, qui ont été exterminées. Ni aux 200 millions de morts du communisme. Mais ça, le Concile n'en parle pas. Il fait abstraction de tout ça, d'où son optimisme béat. Le fait, c'est vrai. Il y a eu cette idée de la condamnation du communisme, dont Monseigneur Marcel Lefebvre s'était fait, en quelque sorte, le chantre, si vous voulez. Et les pères du Cetus Internationalis Patrum, c'est-à-dire, au fond, de l'ensemble des pères les plus conservateurs, avaient fait un cheval de bataille de cette condamnation du communisme. Ils ont obtenu 400 voix sur 2000. 400 voix sur 2000 pour condamner le communisme. C'est très peu. C'est-à-dire que 1600 évêques ou cardinaux... 1600 évêques ont considéré qu'il ne fallait pas condamner le communisme, c'était pas opportun. Alors oui, mais c'est ce que Jean Madiran appelle ce que Jean Madiran appelle l'accord de Metz, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un accord secret
pour que les catholiques, les chrétiens ne soient pas persécutés dans les pays communistes. Et surtout pour que les orthodoxes puissent être présents au concile, les orthodoxes russes, et sans qu'ils aient à supporter, évidemment, de la part de ce même concile, une condamnation du communisme, alors que ces évêques ou patriarches orthodoxes étaient liés au communisme à l'époque, évidemment. En Russie. Monseigneur Nicodème, qui représentait le patriarcat de Moscou, était un agent du KGB, c'était absolument évident. Il était archevêque à 34 ans, comprenez, il était surtout, à mon avis, colonel du KGB. Oui, mais écoutez, l'orthodoxie s'en est quand même bien tirée, hein, parce que eux, la nouvelle évangélisation, c'est pas une pure incantation. Oui, mais parce que c'est une église nationale. Joël. Oui, alors vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit Guillaume de Tanoirne, prêtre, essayiste, directeur du Centre Saint-Paul, et Michel Prévost, historien. Philippe Prévost, historien. Que c'est grave, pour qu'on trouve le livre, il faut avoir le prénom aussi. Oui. Qui a écrit justement l'Église et le ralliement, histoire d'une crise, 1892-2000, aux éditions du Centre d'études contemporaines. Et nous parlons des origines historiques de la crise de l'Église. Alors, plusieurs messages. Alors, je signale tout de suite qu'un auditeur, effectivement, nous corrige ou nous complète. Le concile de Bâle s'est terminé à Florence. C'est pour ça qu'on l'appelle couramment le concile de Florence, et que dans ma liste, en fait, il a commencé à Bâle, il s'est poursuivi à Ferrare et à Florence. Et donc, pour moi, c'était le concile de Florence. J'étais sûr que les auditeurs sauraient. Il y a aussi deux auditeurs. Le concile de Bâle est très connu. Il date de 1431. Oui, mais c'est le concile de Florence aussi. Il a un autre nom. Voilà. Et un autre précis, c'est le 17e concile, sur ordre de Martin V, présidé par Eugène IV, de 1431 à 1443. Pas à Bâle seulement, mais de plus à Florence et Rome. Thème, lutte contre l'hérésie et la réforme de l'Église. Un auditeur, le concile dit dès le départ est violemment détourné de ses voies premières par un véritable coup d'État. Reste-t-il légitime ? Il pose la question. Quand vous avez... Notez, vous répondrez après. Est-ce qu'on ne pourrait pas exposer plus justement le mauvais sens du concile qui était connu de la Sainte Vierge, et ce serait le 3e secret de Fatima. Le pape actuel a dit que le véritable secret de Fatima se trouve dans le 13e verset de l'Apocalypse de Saint Jean. Autre message. Il faudrait savoir le chapitre. Ne faudrait-il pas, pour réconcilier, en 2 mots, tous les catholiques, que le Vatican n'oublie pas les conciles antérieurs au Concile Vatican II ? Le Concile Vatican II a été faussé par les accords de Metz, où les communistes ont exigé que le communisme ne soit pas condamné. Un auditeur, par pitié pour les pauvres boucs qui ne savent pas à quelle secte se vouer dans l'immense offre du marché ecclésiastique, pouvez-vous rappeler en quelques mots l'excellente nouvelle de ce festin que le Père offre pour les noces de son Fils, avec l'humanité à ressusciter éternellement, qui s'appelle l'Église, mais qui est totalement perdu de vue dans la forêt d'épines et les buissons touffus et malodorants de la crise. Aucun oiseau ne peut chanter dans un buisson de questions. René Char, je crois. Une auditrice, elle vous trouve un peu rabat-joie avec ce fameux motu proprio de Vatican II. Quand on voit les chrétiens d'Orient se faire massacrer, il est bien plus important de rechercher une unité et de laisser le passé derrière soi. Inutile de ressasser les choses indéfiniment, essayons de prendre du recul. Un auditeur, Rome est en pleine apostasie, le règne de l'Antéchrist est commencé, à notre grand regret, bien sûr. Voilà. Alors bon, premièrement, disons tout de suite à cet auditeur qu'il me semble que personne autour de cette table ne considère que l'Église est apostate. Sinon, ce serait de l'ecclésio-vacantisme. Il y a déjà le CD-vacantisme qui pense qu'il n'y a plus de pape. Mais alors, si en plus il n'y a plus d'Église, il n'y a plus qu'à tirer la chasse. Hein. Je vous parle de la chasse d'eau, évidemment. Non, c'est terrible. Alors, d'autre part, cette auditrice qui confond le motu proprio, qui est un décret papal, et Vatican II, non, c'est une confusion. Et d'autre part, je ne comprends pas l'observation qui consiste à dire que, sous prétexte que les chrétiens d'Orient se font massacrer, il ne faudrait pas s'intéresser à l'histoire de l'Église. Là, vraiment, l'Église est fondée sur la tradition. Si vous pensez que l'histoire n'a pas d'intérêt, c'est que vous n'êtes pas catholique en réalité. Enfin, vous le croyez l'être, mais vous ne l'êtes pas vraiment. C'est-à-dire, l'Église, c'est une tradition. Donc, c'est bon. Et de plus, je voudrais insister sur le fait que
cette discussion sur les origines historiques de l'Église, de la crise de l'Église, intéresse tout le monde à cause de son importance historique, mais aussi parce que quand on s'intéresse à la France et à la civilisation chrétienne, on s'intéresse forcément au sort de l'Église, et le sort de l'Église dépend notamment de la façon dont la crise actuelle va évoluer. Tout à fait. Oui. Abbé de Tanoirne. Alors, moi, je voudrais répondre à l'auditeur qui dit que l'Église est perdue de vue aujourd'hui. Je ne crois pas du tout. Et je pense au contraire que avec Jean-Paul II et avec Benoît XVI, elle a trouvé une visibilité incroyable. Et proprement, je crois que c'est une ironie divine. C'est vrai que la foi va mal, en particulier dans les pays occidentaux et en particulier en France, qui est quand même le pays le plus athée d'Europe avec la Tchéquie, je crois, d'après ce que l'on peut savoir. Le pays où il y a, Henri de Lesquen, où il y a le plus d'athées. Mais donc l'Église n'est pas perdue de vue. Au contraire, il y a une visibilité de l'Église qui est, alors c'est vraiment l'ironie de Dieu, qui est sa dimension monarchique. Si l'Église n'était pas une monarchie, et s'il n'y avait pas cet homme en blanc comme monarque, je crois qu'elle serait effectivement un peu perdue de vue. Mais le pape, en ce moment, supplée, par sa visibilité, à l'enfouissement, volontaire ou non, d'un certain nombre de ministres. Vous voulez dire qu'il y a aujourd'hui une personnalisation du pouvoir, et que c'est vrai aussi du pouvoir spirituel ? C'est vrai. Et que par conséquent, dans notre société médiatique, il faut que l'Église soit représentée dans le monde entier par un homme en blanc qui est le pape. Voilà. Oui, de même que l'État, la France, est représenté par un chef de l'État. Je trouve que le génie de Joseph de Maistre, si vous voulez, dans Du Pape, a été de comprendre, à travers l'événement de la Révolution française, qu'il fallait une autorité spirituelle, et que cette autorité spirituelle, il n'y en avait pas d'autre, c'était celle du pape de Rome. Il fallait une souveraineté, il fallait une autorité qui tranche, qui dise oui ou qui dise non. Pourquoi ? Parce que la Révolution était tellement puissante que face à cette onde de choc, s'il n'y avait pas une autorité spirituelle, alors le christianisme, c'était terminé. Abbé de Tanoirne, Philippe Prévost, nous n'avons pas finalement expliqué aux auditeurs de Radio Courtoisie pourquoi ce Concile Vatican II est un tel sujet de discorde. Et d'ailleurs, quand on se penche sur les textes, les analyses des traditionalistes qui combattent ce concile, en tout cas qui ne discutent pas de la validité, mais qui combattent les enseignements de ce concile, en fait, tout se ramène à un débat qui n'a pas encore été soulevé dans cette émission, qui est celui de la liberté religieuse. Bon. Alors, la liberté religieuse, est-ce une question dogmatique, n'est-ce pas plutôt une question très pratique ? Du point de vue pratique, défendre aujourd'hui la thèse traditionnelle selon laquelle l'Église, lorsqu'elle le peut, doit interdire l'hérésie, ou doit demander au bras séculier, c'est-à-dire à l'État, de mettre les hérétiques en prison, en tout cas de les empêcher de s'exprimer, au minimum, est assez surréaliste, parce que nulle part dans le monde, l'Église n'a les moyens, ou n'aurait les moyens si elle le souhaitait, d'imposer aux hérétiques de se taire et de leur interdire de diffuser leurs doctrines hérétiques. Et donc en fait, la doctrine de la liberté religieuse, d'un point de vue pratique, est utile à l'Église, puisque en fait, elle ne sert à l'Église que pour demander aux chrétiens la liberté pour les chrétiens là où ils sont persécutés, dans les pays musulmans, dans les pays communistes, par exemple. Bien. Donc c'est un débat théorique. C'est un débat théorique. C'est un débat pratique plutôt. Mais le problème, en fait, c'est que derrière cette remarque pratique, il y a une interrogation anthropologique. Et j'ai l'impression que dans son beau discours de Ratisbonne, le pape régnant, Benoît XVI, a donné une vision très Concile Vatican II de la liberté religieuse, selon laquelle tout homme, par nature, en raison de son esprit, de sa liberté de penser, ne peut pas être contraint à la foi. Mais est-ce bien poser la question ? Est-ce que finalement le sujet n'est pas pratique politique ? Et est-ce que, par conséquent, le débat de la liberté religieuse n'est pas autre chose, ne camoufle pas un débat sur le relativisme ou le latitudinarisme ? Est-ce que ça veut dire, au fond, que si on accepte la liberté religieuse comme un principe éternel,
on veut dire par là, ou on veut faire accroire que toutes les religions se valent et qu'il ne sert à rien de convertir, que le prosélytisme doit être abandonné. Alors, est-ce que, en combattant la liberté religieuse, les traditionalistes poursuivent la bonne piste ? Eh bien, je crains que non. Je crains que non, ils ne poursuivent pas une bonne piste en combattant la liberté religieuse. En revanche, je crois qu'il faut absolument combattre ce que l'Église, au temps de Pie XI et de Léon XIII, appelait la liberté de conscience, qui n'est pas ce que l'on appelle couramment la liberté de conscience. Les choses sont extrêmement complexes avec une terminologie assez floue. Je me permets de mettre les termes, de préciser les définitions des termes. La liberté religieuse, c'est la question du rapport entre l'Église et l'État. Dans cette question du rapport entre l'Église et l'État, il y a deux solutions. Soit on considère que l'État doit hommage à l'Église. Et à ce moment-là, on est dans la théocratie que vous, Henri de Lesquen, vous stigmatisez avec raison. Non, moi, un État catholique m'irait très bien. Ce qui ne me convient pas, c'est que le roi ou l'État soit subordonné à l'Église. Je ne vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas d'État catholique. Là, je vous parle d'une subordination de l'État à l'Église. Dans l'ordre politique. Dans l'ordre politique. Qui soit, par exemple, selon la formule qu'on trouve dans Primauté du spirituel de Jacques Maritain, sub ratione peccati. Sous la raison du péché, l'État doit se subordonner à l'Église. Je crois que ça, c'est la perspective néo-thomiste et que c'est une perspective qui n'est pas, en tout cas qui n'est pas de foi et qui n'est pas traditionnelle dans l'Église. Il y a une autre perspective qui est celle de Saint-Augustin et dans la Cité de Dieu, qui consiste à dire que la Cité de Dieu et la Cité de Satan sont inextricablement liées et que jamais on ne fera disparaître le mal sur la terre. Donc il n'y a pas de modèle absolu, de modèle parfait qui soit une référence. Le mal est toujours présent. L'Église n'a pas à exiger de son côté le plus grand bien possible à chaque fois, si vous voulez. C'est la perspective de Saint-Augustin. Elle doit simplement, pour le salut des âmes, négocier avec les autorités civiles de façon à obtenir le plus possible de visibilité et le plus possible de facilité dans son ministère. Voilà, me semble-t-il, la position augustinienne, non pas augustiniste. La position augustiniste et néo-thomiste s'identifient plus ou moins. La position augustinienne, c'est de dire il n'y a pas de situation parfaite et il y a une négociation dans laquelle l'Église doit tenir sa partie avec force et décision. Et ne pas, évidemment, voter pour l'enfouissement, voter pour l'abdication. Je m'aperçois, Abbé Guillaume de Tanouarn, que j'ai oublié de citer le 4e pilier de ce que j'appelle la doctrine néo-traditionnaliste fondée par le pape Léon XIII. Les 3 premiers, c'était donc le ralliement, l'action catholique et la doctrine sociale de l'Église. Le 4e, c'est le thomisme obligatoire. Autrement dit, jusqu'à Léon XIII, saint Thomas d'Aquin, évidemment, était un docteur de l'Église, admiré comme docteur de l'Église. Mais on pouvait soutenir d'autres thèses philosophiques liées avec autant... Alors, on n'a pas strictement interdit les autres philosophies dans l'Église. Mais enfin, on a pratiquement fait du thomisme la doctrine unique. Et ce que nous suggère l'ami Philippe Prévost dans son beau livre « L'Église et le ralliement », c'est que une des raisons sans doute de cette adoption du thomisme obligatoire par Léon XIII, c'est que, notamment dans le De Regno, saint Thomas d'Aquin soutient la théorie du pouvoir indirect, qui ressemble beaucoup à la théorie des 2 glaives de Bernard de Clairvaux, de saint Bernard de Clairvaux, c'est-à-dire que l'Église a le pouvoir, évidemment, si on est catholique, on ne conteste pas dans le domaine spirituel ou moral, mais qu'elle a aussi un pouvoir indirect, le 2e glaive, qui porte sur la question politique. Alors, je voudrais juste, pour les auditeurs, préciser une chose. C'est que... Pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Saint Thomas d'Aquin n'y est pas forcément pour grand-chose. Il faut distinguer thomisme et néo-thomisme. C'est très important. Ce que vous attaquez là, c'est un texte de Saint Thomas d'Aquin qui s'appelle le De Regno, mais qui est un texte qui a été repris par Ptolémée de Luc au XIVe siècle. Et on ne sait pas ce qui relève de saint Thomas d'Aquin et ce qui relève de Ptolémée. Je signale que la Fraternité Saint-Pédis, qui est attachée à cette doctrine néo-traditionnaliste,
diffuse le De Regno de saint Thomas d'Aquin. Et d'ailleurs, c'est un texte passionnant. C'est là que je l'ai acheté, d'ailleurs. J'ai fait mon travail de maîtrise sur le De Regno de saint Thomas d'Aquin, donc je le connais bien. Et je voudrais dire que Ptolémée de Luc a pu écrire que tous les rois de la terre sont soumis au pape. C'est pas forcément saint Thomas d'Aquin qui l'a écrit. On ne le sait pas, mais ça, d'accord. Mais voilà, bon, d'accord. En tout cas, il faut être précis. Oui. Et rendons à saint Thomas. Lorsque le thomisme récupère à son profit le De Regno à la lettre, eh bien, il fait du thomisme, mais pas forcément du Thomas. Là, vous faites de l'érudition un petit peu abusive. Je crois que c'est assez simple. Parce que ce que je veux dire, c'est que le thomisme adopté et rendu obligatoire quasiment, ou quasi obligatoire par Léon XIII à la fin du XIXe siècle, eh bien, c'est ce thomisme-là, ce néo-thomisme, peut-être faudrait-il dire, qui contient la doctrine du pouvoir indirect de l'Église et qui est donc une doctrine théocratique. Qui idéologise les rapports entre l'Église et l'État et qui aboutit d'ailleurs à une marginalisation de la doctrine du péché originel pour idéologiser cette perfection politique qu'est la chrétienté. Alors, Parce que si la chrétienté, perfection politique, est un vrai projet concret et un discriminant absolu, eh bien, ça signifie que finalement, saint Augustin a tort et que l'homme n'est pas pécheur d'une manière absolue et que finalement, il peut quand même s'en sortir et qu'on peut arriver à Guillaume de Tanoir. Alors, puisque vous êtes dans l'érudition, je signale aux auditeurs de Radio Courtoisie que en fait, cette doctrine théocratique, on l'appelle, et c'est le terme qu'emploie le révérend père Arquillière dans son livre fameux, en tout cas fondamental, l'augustinisme politique, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des disciples de saint Augustin qui ont interprété la pensée de saint Augustin dans un sens qui n'est pas le vôtre, Guillaume de Tanoir, qui est même inverse du vôtre, pour consistant à dire il y a subordination de la cité de l'homme à la cité de Dieu. C'est ça. Voilà. Vous savez, les disciples trahissent souvent les maîtres. Bien, alors, en tout cas, ça c'est de l'érudition, mais ce qui est important, c'est ça, c'est l'aspect théocratique des choses. Et alors donc, je reviens maintenant à la question de la liberté religieuse, parce que ça a un aspect indirect, ça a une conséquence indirecte qui est fondamentale en réalité. C'est le regard qu'on jette sur le passé de l'Église. Car pendant des siècles, dans les pays catholiques, l'hérésie était non seulement condamnée verbalement, mais elle était pourchassée. On se souvient par exemple en France de la croisade contre les cathares. C'était entre parenthèses une religion abominable. Je peux l'expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie s'ils souhaitent des détails sur le sujet, mais ce n'était pas du tout la religion merveilleuse qu'on présente dans les romans à la gomme. Donc, et au fond, c'est parfaitement logique. Si on considère que l'essentiel dans la vie d'un homme, c'est de faire son salut, et que le bien qu'il obtient sur la terre n'est rien à côté du bien qu'il attend dans l'au-delà, si l'on considère aussi, sans être protestant, sans dire que seule la foi sauve, que quand même la foi est pour quelque chose dans le salut, eh bien l'hérésie c'est comme une maladie contagieuse. Aujourd'hui on dit mais il faut se battre contre les épidémies de grippe A, H1N1 ou de sida, mais si on prend au sérieux la question du salut, il faut se battre contre les épidémies spirituelles que sont les hérésies. C'est ça que faisait l'Église. Elle disait au roi, à l'État catholique, vous ne devez pas laisser le Satan répandre l'hérésie qui conduit les gens à la damnation, qui conduit les hommes à la damnation. Donc du point de vue, si on prend au sérieux la question du salut, la liberté religieuse est assez difficile à défendre dans son principe, c'est-à-dire la liberté religieuse comme liberté politique est assez difficile à défendre dans son principe. Autrement dit, on est obligé de dire que l'Église avait raison lorsqu'elle avait le pouvoir d'insuffler cette détermination à un État catholique de vouloir interdire l'hérésie. Et elle a raison maintenant. C'est la négociation dont je parlais tout à l'heure. Compte tenu des circonstances et compte tenu du fait qu'elle a perdu le pouvoir, en tout cas le pouvoir politique, eh bien elle a besoin de se résigner à la liberté religieuse, mais qui n'est qu'un moindre mal et qui ne doit pas être considéré comme un bien absolu. Voilà. Alors, n'y a-t-il pas hérésie, en tout cas doctrine discutable, dans le fait d'affirmer que sur le plan politique, il faudrait qu'il y ait partout la liberté religieuse, et en tout temps, ce qui veut dire que l'Église, à ce moment-là, aurait été pécheresse, gravement pécheresse, pendant des siècles, lorsqu'elle a interdit et pourchassé l'hérésie. Et c'est un peu ce qu'a fait, je suis désolé, vous l'avez défendu tout à l'heure, le pape Jean-Paul II, lorsqu'il a fait cette abominable repentance. Lorsqu'il est allé, se battre la coulpe sur la poitrine des papes qui l'ont précédé, qui n'étaient plus là pour se défendre. Et ça, j'ai trouvé ça épouvantable, et c'est ce qui mine l'Église. C'est qu'aujourd'hui, on a l'air de dire qu'elle a été mauvaise, en fait, pendant des siècles. La question de la repentance,
repentance, si vous voulez bien, est une question un peu particulière. Moi, sur ce sujet, pour m'en tenir à ce qu'a fait le pape Jean-Paul II, je ne parle pas de certaines initiatives d'évêques ou qui sont très souvent contestables d'un point de vue ne serait-ce qu'historique. Mais ce qu'a fait le pape Jean-Paul II a été très bien analysé par René Girard dans un article de la Revue des Deux Mondes que je recommande, dans lequel René Girard dit: l'idée de la repentance, c'est pas du tout effectivement de faire je ne sais quel misérabilisme, quelle autostigmatisation ou de se livrer à une espèce de masochisme indécent. L'idée de la repentance, c'est de dire pour ce qui est de nous et ce qui relève de nous, lorsque nous avons eu tort, nous souhaitons le reconnaître. Et vous savez, dans l'histoire de l'Église, 2000 ans, l'Église n'a pas toujours eu raison. L'Église est infaillible en matière dogmatique, mais elle n'est pas infaillible dans son parcours sur la terre, où de temps en temps, il se passe des choses qui sont dommageables. C'est une grave erreur d'avoir fait ça. C'est jeter. Il fallait jeter le manteau de Noé sur les erreurs. Au maximum, c'est une erreur psychologique. Gravissime. Ce n'est pas une erreur doctrinale. Et quand on y regarde de près, je ne suis pas sûr que ce soit une erreur politique. Alors, et je crois qu'il y a moyen, si on n'est pas, si on est extrêmement précis historiquement, parce qu'il faut être précis historiquement. Il ne faut pas faire comme... mais est-on précis historiquement? Mais non, mais oui, je pense à Galilée, par exemple, cette fable. Ça, c'est épouvantable. Enfin, mais là, on va rentrer après. Non, n'entrons pas dans les détails. Restons sur la question de la liberté religieuse, parce que je crois me rappeler très précisément que parmi les choses qui ont été condamnées, il y a l'Inquisition et donc la poursuite des hérétiques. Eh bien, mais est-ce que vous trouvez, vous, légitime que le pape régnant condamne les papes qui l'ont précédé sous prétexte qu'ils ne sont plus là pour se défendre? En quoi, a priori, si vous voulez, dans l'Église, plus c'est vieux, mieux c'est. Les apôtres sont censés être plus près de la source de la vérité que ceux qui les ont succédé. Non, mais je crois que ce serait une erreur de considérer l'Inquisition comme une institution merveilleuse. Et nous sortons de l'année Jeanne d'Arc. Je crois que l'une des principales victimes de l'Inquisition s'appelle Jeanne d'Arc. Donc, vous savez, c'est pas... bien sûr que si. Oui, enfin, c'est le grand inquisiteur politique, Jeanne d'Arc. Qui est venu la condamner, quand même. Oui, mais enfin, Jeanne d'Arc était politique. Puis il y a 3 inquisitions, il ne faut pas oublier. Il y a l'Inquisition espagnole qui est assez dure, effectivement. L'Inquisition napolitaine qui l'est déjà beaucoup moins. Et l'Inquisition romaine qui était de la rigolade. On parlait, les gens couchaient chez eux tranquillement. Il y a quand même eu des... N'entrons pas dans les détails. Ce qui serait une erreur, je crois, c'est de prendre les critères de notre mentalité d'aujourd'hui pour juger des mentalités. C'est ce qu'a fait Jean-Paul II. C'est exactement ce qu'a fait Jean-Paul II. Je crois que quand vous prenez les textes, et Michel de Gégère s'est livré à une étude très précise de tous les textes de Jean-Paul II, quand vous prenez les textes, vous vous rendez compte que finalement, il y a 2 choses. Il y a l'événement repentance, qui est très mauvais, et il y a le texte du pape, qui souvent... finalement, est bon, parce que ce que met en cause le pape est objectivement bon à mettre en cause. Vous savez, Michel de Gégère n'est pas forcément quelqu'un à qui on l'a fait facilement. Et donc, il a fait ce travail très important d'une reprise de tous les textes de Jean-Paul II, non pas pour défendre de manière systématique le pape, mais pour montrer qu'on a fait de la repentance ce qu'elle n'était pas. Alors, je crois que pour le Concile Vatican II, c'est un peu la même chose, si vous voulez. C'est qu'il y a l'événement conciliaire qui est un événement révolutionnaire, et il y a les textes du Concile. Je ne sais pas, Henri de Lesquen, vous en avez certainement lu un certain nombre. Le Concile, c'est énorme, 600 pages. Il faut vraiment, si on veut lire l'intégralité des documents, il faut se donner du temps. Bon, mais ces textes du Concile... Est-ce qu'ils sont dramatiques? Non, la plupart sont conformes à la doctrine chrétienne. Et c'est pour ça que vous avez raison. Étaté, justement, sur la liberté religieuse. C'est pour ça que il faut, moi je revendique l'idée d'une instance critique raisonnable du Concile Vatican II qui
pose à la face de l'Église les difficultés que ce concile contient. Avant tout, par exemple, cet optimisme incroyable de Gaudium et Spes, cette idée finalement que l'homme va vers toujours plus d'unité, que l'unité spirituelle du genre humain est quelque chose qui doit advenir. Enfin, l'unité du genre que les hommes l'unité spirituelle du genre au humain, paradis, l'unité spirituelle du genre humain, ça se termine au paradis. Et dire que l'unité spirituelle du genre humain va advenir, c'est tenir la théologie de Polnareff, c'est-à-dire dire nous irons tous au paradis. Oui, exactement. C'est nul. C'est nul et non avenu. Ça n'a pas de sens. Alors, tous ces concepts que le Concile a mis en circulation, il faut le les Concile critiquer. Vatican II, vous venez de dire le Concile avec Guillaume de Tanoir, alors que justement, la question n'est-elle pas oublions ce Concile et parlons plutôt des précédents qui sont mieux. Peut-être pas le 4e Concile de Latran, si vous voulez, mais alors d'autres. si je peux me confesser ici, au micro, je vous avoue que j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Vatican II et l'Évangile, et l'introduction de ce livre s'intitulait « Oubliez Vatican II ». Et ben voilà, je ne l'avais pas lu avec Guillaume de Tanoir, mais c'est ce que je propose. Et je crois... Tournons la page. Je crois à la réflexion que c'est très difficile d'oublier un pareil événement et que Benoît XVI nous propose une autre méthode. Le sanibroyeur de la tradition, le sanibroyeur de l'interprétation en continuité. Alors, l'herméneutique de la continuité. Voilà. C'est cela ? Oui, tout à fait. L'herméneutique de la tradition, je ne sais plus. C'est ça, l'herméneutique de la continuité. Je C'est-à-dire- n'osais pas employer le terme herméneutique. Herméneutique parce que est un terme compliqué, mais voilà. c'est le terme... Interprétation. C'est le terme officiel, ça veut dire l'art de l'interprétation. Voilà. C'est-à-dire que pour interpréter les textes du Concile Vatican II, il faut considérer qu'ils ne sont pas incompatibles avec les textes antérieurs. Le problème, quand même, c'est que c'est difficile à soutenir dans certains cas. Nostra Aetate est contraire au syllabus du pape Pie IX, et est contraire à toute l'histoire de l'Église qui, justement, n'a pas, que je sache, professé la liberté religieuse. Alors, l'esprit de la Vatican II, liberté d'ailleurs... religieuse, c'est dignitatis humanae, hein. Mais Oui, plutôt. dignitatis humanae, encore une fois, si nous revenons sur ce que nous avons essayé de commencer à dire sur la liberté religieuse, j'étais vraiment tout à fait d'accord avec vous, Henri de Lesquen, pour dire la liberté religieuse, c'est un fait politique et on peut pas faire autrement. Hein. On ne peut pas obliger quelqu'un à croire ou à ne pas croire. Exactement. La foi est foncièrement libre. Voilà. Mais intérieurement, c'est libre. Le problème, c'est très difficile, mais c'est ce qu'on appelle la liberté de conscience ou l'indifférentisme. C'est de dire que finalement, parce que la foi est libre, alors elle devient facultative. Non, elle est libre, mais elle n'est pas facultative. Le sujet, c'est... c'est ça qui est fondamental. Le sujet, c'est dans l'idéal. Dans l'idéal, faut-il, dans l'idéal, souhaiter une société où l'hérésie puisse se propager librement. Et toute la tradition de l'Église, jusqu'à Vatican II non comprise, répond non. Dans l'idéal, il faut pouvoir demander à l'État, qui doit être catholique, d'interdire à l'hérésie de se propager librement. C'est le contraire du principe de la liberté religieuse. Il y a donc bien une contradiction entre Vatican II et ce qui a précédé sur ce point. Mais là, vous êtes dans le néotomisme, puisque vous êtes dans l'idéal. Et je crois qu'il ne faut pas poser les choses du point de vue de l'idéal ou du point de vue d'une perfection qui n'existe pas. Il faut se dire, l'Église et l'État sont deux puissances publiques, l'une au plan temporel, l'autre au plan spirituel, et l'Église et l'État discutent. En Chine, ça se passe mal, parce que les évêques qui veulent discuter avec l'État chinois, ils sont mis en cabane. Bon, mais ils discutent. Et ils disent pas « Oh, nous, on est juste une petite association comme ça ». Non, on est l'Église catholique, et on a, de par Dieu, cette mystérieuse autorité spirituelle. Et si on comprend ça, mais la question de la liberté religieuse se règle d'elle-même. Le drame de la fraternité Saint-Pie X, et je voudrais le dire ici à tous les amis auditeurs qui peuvent suivre cette fraternité, c'est que pour ne pas être d'accord avec Rome, ils vont finir par absolutiser le modèle que vous appelez thomiste, que j'appelle néo-thomiste de la chrétienté, comme si c'était le discriminant du bien et du mal en politique. Alors qu'on sait très bien, saint Augustin l'a dit, que le bien et le mal en politique sont
inextricablement liés et qu'on ne peut pas... on peut pas développer aucun idéalisme politique, c'est de l'idéologie. Voilà. On fait de la doctrine ecclésiastique une idéologie si on fait de l'idéalisme politique et si on verse sa petite larme sur la chrétienté qui n'existera plus. Ce qu'il faut, c'est que l'Église soit face à l'État une puissance spirituelle autant que possible reconnue, mais en tout cas qui revendique de l'être. Quand en Chine, les évêques se font mettre en cabane, et quand le gouvernement chinois dit « Attention, il n'y a pas d'évêques en Chine, sinon les évêques de l'Église patriotique, estampillés, communistes, etc. » Eh bien, l'Église a raison de dire « Non, nous ne nous soumettons pas. Nous avons une autorité qui ne vient pas de vous. » Oui, mais malheureusement, la voix de l'Église est très faible, parce que peut-elle faire en face d'un État aussi puissant que l'État chinois ? C'est la fameuse parole de Staline. Le pape, combien de divisions ? Eh oui, mais finalement, Staline n'est plus là, le stalinisme non plus, et l'Église est toujours là. Le stalinisme est toujours là, malheureusement. Et l'Église a malheureusement beaucoup de divisions. Oui, mais pas les mêmes. Joël. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit l'abbé Guillaume de Tanoirne, prêtre essayiste, directeur du Centre Saint-Paul, et Philippe Prévost, historien, pour parler des origines historiques de la crise. Et nous partons du beau livre de Philippe Prévost, L'Église et le ralliement. Alors, il y a beaucoup de messages. Excellente émission. Un auditeur, félicitations à Monsieur Prévost, qui ne parle pas assez. Une auditrice, il a souvent été cité l'observation de Paul VI, les fumées de Satan se sont introduites dans le Concile, ou bien est-ce au Vatican ? Dans l'Église. Dans l'Église, oui. Un auditeur. Paul VI était bien placé pour le dire parce que c'est lui qui a ouvert la fenêtre aux fumées de Satan. Vraiment. Oui. Un auditeur, je pars du principe que le prosélytisme est un crime contre l'humanité car il influe sur le cerveau humain. Une auditrice. Mais tout influe sur le cerveau humain, y compris votre message. Une auditrice, attristée de voir que l'on discute encore une fois de Vatican II sans inviter un représentant de la fraternité Saint-Pédis qui a plus que tout autre combattu Vatican II. Un auditeur, l'infaillibilité ne porte pas sur les décisions disciplinaires, mais seulement sur la vérité de la foi. Dans les principes de morale, la notion du bien et du mal, elle est aussi à prendre en compte. Un auditeur, les chrétiens sont persécutés en Israël, ce que vous oubliez de dire. Un auditeur, vous dites que Léon... Ce n'est pas le sujet. Vous dites que Léon XIII a ordonné le ralliement de l'Église à la République maçonnique en 1882. Mais 92. Oui. Mais il ne faut pas oublier la lettre encyclique du pape Léon XIII donnée à Rome le 20 avril 1884, intitulée et qui a condamné la franc-maçonnerie. Je cite, « En premier lieu, arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle qu'elle est. » Monseigneur, un autre message, Monseigneur Fellet dit lui-même qu'il reçoit de Rome des avis contradictoires qui prouvent l'infiltration de Satan au Vatican, ce qui donne beaucoup de soucis à Benoît XVI. Moi, j'ai un scoop, c'est que Satan s'est aussi infiltré parfois dans la fraternité Saint-Pédis. Mettez une pièce dans le cochon. Vous avez dit un vilain mot. Ah oui, si vous voulez. Vous avez une révélation à faire, etc. Mais bien sûr, mais le diable est partout. D'ailleurs, Monseigneur Fellet, le premier à dire qu'il y a... il le dit lui-même, d'ailleurs, entre parenthèses. Monseigneur Fellet, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, dit bien, il gère cette affaire difficile de négociation ou de discussion avec le Vatican de main de maître, et il est très attaqué, et vraiment, moi j'admire son attitude vraiment imperturbable, et sa volonté d'arriver, malgré toutes les difficultés qui viennent de part et d'autre, chez lui, il parle, il dénonce les gens influencés par Satan qui sèment la zizanie à la fraternité Saint-Pédis, et je crois que, qu'on soit ou non membre de cette fraternité ou fidèle de cette fraternité Saint-Pédis, il faut, je crois, admirer la manière dont il conduit les choses et la manière dont il dirige cette fraternité. Une auditrice, la liberté religieuse est une conséquence du culte de l'homme proclamé par le pape Paul VI en clôturant le concile en plein Saint-Pierre de Rome. Nous, plus que quiconque, avons le culte de l'homme. Elle est effarée de voir la papolatrie de l'abbé de Tanoirne.
Ne pas oublier, un autre message, ne pas oublier que les hérésies ont été le prétexte de constituer des États dans l'État et les rois ont eu raison de les combattre comme des ennemis politiques. Un auditeur, doit-on accorder de la crédibilité à certaines prédictions catastrophiques qui verraient en Benoît XVI le dernier pape de l'histoire ? Non. Un auditeur, heureux d'apprendre des choses grâce aux lumières de Radio Courtoisie. Monsieur de Lesquen aurait-il le temps de développer la question des cathares ? Qui était-il ? Quitte à y consacrer une émission. Un autre auditeur, sur le même thème, pourquoi Henri de Lesquen n'aime-t-il pas les cathares, eux qui ont été massacrés par les catholiques ? C'était demandé avec le sourire. Une auditrice, l'abbé Tanoirne défend l'Église actuelle, mais tous les auditeurs ne sont pas de cet avis. Un auditeur, les conciles ne sont pas autre chose que la mise aux voix de Dieu. Dieu est-il élu et par qui ? Bien, alors, il y a beaucoup de questions sur les cathares. Pourquoi je n'aime pas les cathares ? Les cathares, c'était des gnostiques et c'est une religion orientale qui est contraire au principe, au dogme de l'incarnation et à la doctrine de l'incarnation qui, pour les catholiques, se voit non seulement dans le dogme de l'incarnation, le Fils de Dieu qui s'incarne dans l'homme, mais dans l'idée qu'il y a une part du divin dans l'homme, dans l'idée aussi, dans le dogme aussi, de la présence réelle, dans beaucoup de choses, le culte des reliques par exemple. Donc on peut dire que l'Occident, grâce au christianisme, est le pays et la civilisation de l'incarnation. Et les cathares refusent l'incarnation. Pour eux, le monde c'est le mal. Et donc ce qu'il faut, c'est échapper au monde. L'âme est prisonnière du corps, c'est un dualisme, et elle doit échapper au corps qui est le mal, au monde matériel qui est le mal, pour retrouver le paradis, c'est-à-dire pour se séparer de ce qui est matériel. Donc c'est un refus de la résurrection des corps, qui est un autre aspect de l'incarnation d'ailleurs, qui vient de plus loin de l'Ancien Testament, en tout cas de la tradition du judaïsme sacerdotal, ou pré-chrétien. Et pour vous montrer à quel point cette doctrine est abominable, eh bien, je vais vous parler de l'Endora. L'Endora en provençal, c'était ce qu'il fallait faire subir à un enfant qui avait le malheur de guérir après être passé près de la mort. Parce que pour être sauvé, il fallait être parfait. Et ils avaient un seul sacrement qui était la consolation. La consolation. Et donc, lorsqu'un enfant était en danger de mort, lorsque les parents croyaient que cet enfant allait mourir, qu'est-ce qu'on faisait ? On se disait, on va lui donner le consolamentum, la consolation, et il va être sauvé, parce qu'il deviendra parfait, il n'aura pas le temps de pécher avant sa mort, et donc il sera sauvé. Son âme rejoindra Dieu. Mais parfois, il arrivait qu'un enfant qu'on croyait condamné guérit. Qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là ? Le pieux cathare disait c'est une catastrophe. Il est parfait maintenant. C'est-à-dire qu'il a reçu le consolamentum, donc il est parfait. Il n'aura jamais la force de rester parfait, c'est-à-dire de renoncer à la viande, aux femmes, ou aux hommes, enfin bon, de renoncer à tous les péchés de la chair. Et un parfait qui vivait de manière imparfaite, alors lui, il était condamné à se réincarner dans un scarabée, enfin c'était épouvantable, non mais parce qu'il croyait à la réincarnation. Donc il ne fallait surtout pas qu'il pût pécher. Comment faisait-on ? C'est très simple. On le tuait. Non, on le tuait. On fermait la porte et on attendait qu'il meure de faim. Ouais. Ça s'appelait l'abstinentia. L'enfant était enfermé dans la chambre et on le laissait mourir de faim. Voilà, pour qu'il ne puisse pas pécher. Une religion qui fait ça est une religion abominable. Ouais. Abominable. Et ce n'est qu'un aspect de cette religion qui est vraiment, qui n'est pas à idéaliser. Alors revenons maintenant à la religion chrétienne que nous préférons. Abbé de Tanoirne. Voilà, alors moi on m'accuse de défendre l'Église actuelle. Je ne défends pas l'Église actuelle. L'Église éternelle. Vous défendez l'Église éternelle. Je revendique au contraire un droit de critique dans l'Église. Et je crois que ce droit est actuellement largement reconnu, même s'il peut en coûter effectivement de le revendiquer. Ça, c'est encore autre chose. Il m'en coûte de le revendiquer, mais je le fais. Je défends en revanche l'actualité de l'Église dans l'histoire. Donc non pas l'Église actuelle, mais l'actualité de l'Église dans l'histoire. Je pense vraiment qu'un certain traditionnalisme peut aboutir et au sédévacantisme et à l'ecclésiovacantisme et à une espèce de négation de ce qu'il croit défendre. Voilà. Pour une raison simple, on voit très bien ça, c'est très logique. Si on part de la vision néo-traditionnaliste caricaturale, on pense que le pape a toujours raison. Et comme on ne peut pas être d'accord avec tout ce que fait le pape régnant, qu'est-ce qu'on dit ? La seule conclusion logique, c'est que ce n'est pas le pape.
si on croit à cet infaillibilisme généralisé, C'est ça. Ce qui est stupide. qui est une doctrine stupide, mais qui est la doctrine Stupidité absolue. d'accord, mais qui est la doctrine de certains fidèles ou infidèles. Oui, mais certains c'est catholiques. grotesque. Et bien à ce moment-là, on est conduit à l'idée absurde que puisque tout n'est pas parfait, eh bien tout est mauvais et on rejette tout. Donc c'est une doctrine absurde et ce n'est pas une doctrine catholique. L'Église a toujours fait la part entre le péché et la sainteté. Et c'est très bien, c'est ce que vous disiez à propos de saint Augustin, que tout est mêlé. Enfin, quand on n'a pas la recherche de la pureté, qui est le propre des cathares. Cathare, ça veut dire Pur, Pur, cataroi. Oui. pur en grec. Hein. Ouais. La recherche de la pureté absolue aboutit à des horreurs. Bon. Donc, alors, j'aimerais quand même que nous concluions sur ce que c'est que Vatican II et les conséquences qu'on peut en tirer. Parce que, bon, nous avons vu, Abbé Guillaume de Saint-Warne, qu'il n'y avait, en dehors d'un aspect très particulier, le fait que les évêques, l'ordination de l'évêque était sacramentelle, qu'il n'y avait pas rien de magistériel dans Vatican II, alors pourquoi faire tant de difficultés avec un concile qui n'est que pastoral? Il suffit de dire qu'on n'approuve pas les orientations pastorales. Pourquoi rompre avec l'Église? On reconnaît que c'est un parti progressiste qui a pris le pouvoir dans l'Église. Bon, faisons en sorte que ce parti progressiste ne soit plus au pouvoir. Et soulignons que les fruits du Concile Vatican II ont été épouvantables. On juge l'herbe à ses fruits, dit l'Évangile. Et Philippe Prévost montre que la crise avait commencé avant. Les ordinations ont été divisées par 2. Le nombre des ordinations a été divisé par 2 sous le pontificat en France, sous le pontificat de Saint Pie X au début du XXe siècle, et ensuite sous le pontificat de Pie XII, ce qui n'est pas très bon signe. Et c'est un fait incontestable. Hein. Et ensuite, elles ont été divisées en France par 10 après le Concile Vatican II. Donc, et sans parler de la pratique religieuse, sans parler de tout le reste. Et donc, si on juge l'arbre à ses fruits, on peut condamner le Concile Vatican II à raison même de ses fruits qui sont vénéneux. Alors, le problème, c'est d'essayer d'abord de discerner ce qui est vénéneux. Et au lieu de faire de l'idéologie politique et d'idéologiser la chrétienté, je crois qu'il faut essayer de voir ce qui pose problème dans Vatican II. Pour moi, je l'ai déjà dit dans Vatican II et l'Évangile, et là-dessus, bon, le livre est épuisé, je renvoie les auditeurs à Internet, puisqu'il est disponible sur Internet. Je crois vraiment que le problème de Vatican II, c'est le problème de la liberté. Autant il y a une liberté de l'acte de foi, autant la foi ne peut pas être considérée comme facultative ou ne peut pas être considérée comme l'aboutissement de la libre recherche. Ce point a déjà été condamné dans la proposition 15 du syllabus, la foi est l'aboutissement de la libre recherche. Or, le paragraphe 3 de Dignitatis Humanae dit vraiment à peu près cela. Les prêtres qui se sont déclarés en recherche après le Concile Vatican II appliquaient le Concile. Et je crois que c'est effectivement... Appliquer ce Concile. Appliquer ce texte, en tout cas. Et je pense que là, il y a un vrai problème. Et il y a un deuxième problème, c'est ce que François Huguenin appelle le desserrement de la pression eschatologique. François Huguenin s'en félicite. Moi, je crois que... Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vais expliquer. Je crois que dire que le salut n'est plus un problème... Comment ça dire que attendez, c'est ce qu'on appelle le desserrement de la pression eschatologique. Ah oui, d'accord, ça veut dire qu'on n'a plus à se préoccuper de son salut. Voilà. Ça, c'est une hérésie évidente. Oui, puisque de toute façon, on va tous au paradis. Voilà. Alors, Nous allons tous au paradis. C'est une bonne nouvelle. Le Concile Vatican II n'enseigne nulle part, que je sache, le salut universel. Mais d'entrer dans l'espérance, par exemple, mais il oublie l'enfer. Comme Jean-Paul II a tout un chapitre pour expliquer qu'il n'est pas sûr, lui, Jean-Paul II, que Judas soit en enfer. Alors que pour Judas, le Christ dit il aurait mieux valu que cet homme ne soit pas né, ce qui me paraît... Ah ben non, mais on peut toujours penser que Judas s'est repenti à la seconde où il aurait mieux valu que cet homme ne soit pas né. D'accord, attendez, en tout cas, non, mais sur un cas particulier, personne ne peut dire... C'est vrai. Non, ça, on n'en sait rien. Que si vous voulez, on voit ce desserrement... Je ne sais pas si Staline est en enfer. On voit ce desserrement de la pression eschatologique. Je le pense. Il doit être au ciel, cette bien idée, autre chose. au fond, souvent développée... Et même par Jean-Paul II, vous voyez que je ne suis pas un inconditionnel, et la vraie tradition est critique, ça c'est mon leitmotiv, on voit cette idée que l'enfer est vide, voilà. Que l'enfer existe, certes, parce que c'est de foi, c'est marqué dans l'Évangile, mais c'est vide, il n'y a personne. Alors je crois que cette doctrine dont vous parlez, alors là, non mais attendez, ça c'est important, Abbé Guillaume de Ténor, parce que ça va à l'encontre de l'Évangile, malheureusement. Cette doctrine-là,
dont vous parlez, de la doctrine de l'enfer vide, je crois qu'elle a été expressément condamnée par des papes et par des conciles, et je n'ai pas sous la main la foi catholique de Germé, enfin le livre de Gervais du Mège, mais je crois que ça s'appelle, c'est peut-être le latitudinarisme, même pas, parce que non, ça veut dire qu'il y a plusieurs voies pour le salut, mais cette doctrine sur laquelle on ne risquerait pas, par ses péchés, d'aller en enfer, est une doctrine... c'est du pélagianisme peut-être, je ne sais pas. C'est en tout cas une doctrine hérétique, contraire à la foi catholique. Complètement. Absolument le drame du salut et qui supprime tout enjeu. Oui, mais alors si vous supprimez le problème du salut, vous supprimez le problème de l'Église. Mais moi, je voudrais revenir quand même au sujet du Vatican II, parce qu'on peut toujours dire que tel ou tel pape, avant, pendant ou après Vatican II, surtout après Vatican II, a tenu des doctrines qui sont contestables, peut-être même hérétiques. Mais il ne les a pas soutenus. Je n'ai pas dit que Jean-Paul était hérétique. Hein. Mais attendez, supposons... il est assez significatif qu'il tende à dire, il ne le dit pas. C'est là où c'est très compliqué. J'ai montré ce texte à Jean Madiran, et Dieu sait que Jean Madiran est d'une acribie redoutable, et il me dit, il tend à le dire, mais il ne le dit pas. Oui, mais Jean Madiran est indulgent avec les papes. Parce que comme c'est le pape, il n'ose pas le condamner. Non, c'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple. C'est un desserrement de la pression eschatologique. Je trouve l'expression bien trouvée, et personnellement, je déplore ce desserrement. Voilà. Elle est un peu savante, mais pour en revenir à la question pratique, qui est oublier Vatican II ou ne pas l'oublier, si certains papes, après Vatican II, ont soutenu des doctrines hérétiques, ou ont soutenu des doctrines contestables, mais on n'est pas obligé de les suivre. Et pourquoi est-ce que ça conduit à faire dissidence dans l'Église ? C'est la grande question posée. Pourquoi faut-il absolument se séparer, en tout cas prendre son indépendance, comme l'a fait la fraternité avec Concile Je crois qu'il y a eu au-delà des textes de Vatican II, l'événement de Vatican II, qui a été un événement à caractéristiques révolutionnaires, c'est ce par quoi nous avons commencé avec Philippe Prévost, et il me semble que, si vous voulez, il y a eu un moment où il fallait résister à la Révolution. Maintenant, pourquoi continuer à faire sauter les trains alors que les trains nous apportent objectivement du ravitaillement ? Alors, un auditeur nous dit, et c'est le sujet que je voulais traiter, il nous reste quelques minutes pour le faire, mais il est fondamental, que finalement, ce qui est resté du Concile, ce n'est pas le Concile, c'est tout bêtement la réforme liturgique de 1969, 4 ans après le Concile, qui organiquement en est distincte, mais qui, en fait... résume le concile pour les gens, c'est-à-dire le fait qu'on a changé la messe. Or, théoriquement, pourquoi Paul VI a-t-il fait ça ? On pouvait très bien, si on estimait qu'il fallait parler français à la messe, on pouvait traduire la messe de Saint Pie V. Ça n'était pas strictement interdit de mettre en français les textes latins de la messe de Saint Pie V. De même qu'on peut dire en latin la messe de Paul VI. Donc en fait, le vrai sujet destructeur, c'était la messe de Paul VI. Et dans la mesure où maintenant, depuis le fameux motu proprio de 2007, du 7 juillet 2007, on a reconnu la légitimité éternelle et permanente de la messe traditionnelle, de la forme traditionnelle du rite romain, pour être précis. Eh bien, pourquoi reste-t-il une difficulté ? Alors, il reste une difficulté avant tout sur le terrain. Moi, je crois, si vous voulez, que le pape Benoît XVI, je vais encore être accusé de papolatrie, mais je suis papiste puisque je suis catholique. Hein. Je vous rappelle quand même qu'en Angleterre, les papistes sont les catholiques, purement et simplement. Je crois que le pape Benoît XVI nous donne les règles du jeu. Voilà. Et si on étudie attentivement ces textes, c'est pas des textes simples, hein, c'est pas facile le règlement de la crise qu'il propose. Mais si on étudie attentivement ces textes et si on les met en pratique loyalement, je suis sûr qu'on s'en sortira. Pourquoi ? Parce que la messe traditionnelle sera vraiment en vente libre. Excusez cette expression, mais pour l'instant, elle ne l'est pas. On veut par exemple absolument pas créer de paroisse autour de la messe traditionnelle et c'est une erreur dramatique, alors que l'article 10 du motu proprio le prévoit expressément. Mais il y a la doctrine du motu proprio et il y a la doctrine de tel ou tel épiscopat ou de tel ou tel théologien proclamé ou autoproclamé. Il y a une très mauvaise application du motu proprio. Il y a surtout une contradiction, permettez-moi de vous le dire, parce que le Concile en 63 dit que le chant grégorien... Le Concile Vatican II. De Vatican II. Le chant grégorien, le chant d'église, d'autre part que la liturgie latine, l'usage de la langue latine,
sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins. Et en 69, le pape Paul VI... vous savez bien que le pape a une autorité plus grande que le concile, cher Philippe Prévost. Alors à ce moment-là, le concile n'a aucune autorité. À ce moment-là, vous ne savez pas ce que j'ai dit. Moi, je dis que si le pape va à l'encontre du concile, je ne vois pas pourquoi moi, simple particulier, je ne pourrais pas aller à l'encontre du concile. Parce que le pape. Philippe Prévost, vous n'êtes pas le pape. Non, je ne suis pas le pape. C'est dommage, d'ailleurs. C'est vrai que c'est dommage. Mais quand un pape désobéit au concile, je ne vois pas pourquoi un simple particulier comme moi, ne pourrait pas le désobéir non plus. Non, car ça montre que l'autorité du concile... Il ne désobéit pas. Vous ne pouvez pas dire qu'il a pris une mesure, il a fait un changement. Ce changement a été mauvais, nous le pensons, enfin nous sommes nombreux à le penser, mais il l'a fait. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas terminer sur un mot d'espérance et je souhaite qu'ensuite nous ayons d'autres épisodes de cette émission sur les origines historiques de la crise de l'Église en reprenant le sujet de manière transversale. Par exemple, j'aimerais bien que nous fassions une émission sur l'Église et les Juifs, qui ça me paraît un grand sujet, qui est à l'origine historiquement de la crise de l'Église. Ce rapport entre l'Église et la synagogue me paraît un sujet extrêmement majeur. On l'a déjà abordé, mais moi je suis tout à fait prêt pas vraiment. Il faudrait l'aborder à fond. Dans les mêmes termes. Aborder à fond. Et donc, pour conclure provisoirement, sans conclure véritablement, cette discussion sur Vatican II, est-ce que finalement, Abbé Guillaume de Tanouarn, votre livre sur le Concile, Vatican II, n'est pas décisif, puisque vous avez intitulé l'introduction « Oubliez Vatican II », sans point d'interrogation? Alors moi, j'en avais fait effectivement un leitmotiv. Je pense qu'il faudra qu'on en arrive à oublier Vatican II. Et je voudrais donner un exemple. Le pape Benoît XVI a écrit une encyclique qui s'appelle Spe Salvi. Rapidement. Une encyclique de 120 pages. Très belle encyclique. Dans laquelle il n'y a pas une référence à Vatican II. Eh bien voilà, ça sera un mot d'espoir. Eh bien, nous sommes sauvés par l'espérance, Spe Salvi, grâce à Benoît XVI, qui dans cette superbe encyclique a oublié Vatican II. Nous allons tous oublier Vatican II, nous en porterons beaucoup mieux. Oui. Et comme ça, l'Église partira sur de bonnes bases, dans une bonne direction. Merci Abbé Guillaume de Tanouarn. Merci Philippe Prévost. Et nous allons reprendre dans quelques temps notre réflexion à partir de votre beau livre, L'Église et le ralliement. Merci Philippe Prévost. Merci beaucoup. Merci.